Comment tu vas faire? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que je ne serai pas capable d'avorter. Là, il n'y a aucun doute, il faut rentrer chez toi te reposer Amandine. Charlotte, c'est gentil de ta part mais je ne peux pas. J'ai un enfant à nourrir. Elle n'a que moi. Quand on aime son enfant, on ne le met pas dehors dès la première bêtise commise. Merci de sortir d'ici. Ma fille. La porte est par là. Rassure-toi, ma mère n'est pas comme ça. Elle est plus belle et elle ne serait jamais venue ici habillée comme ça. N'aime pas les choses qui traînent. D'accord, calme-toi. Je vais le faire. Avez-vous dressé l'état de tout ce que vous avez perdu? Je ne sais pas. À part les objets saccagés, je ne... Oh non. L'argent. Toutes mes économies. Plus de 15 ans de travail pour pouvoir économiser cet argent. Oh mon Dieu. Toutes ces années, cette dame n'a cessé de te demander pardon. Tu sais que maltraiter les parents peut attirer sur nous la malédiction. Je t'avais dit de me faire confiance. Tout est sous contrôle. Tu as assuré. Ton plan était impeccable. C'est de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Pas heureuse. Regarde. Tu es toujours aussi nul en Phil. Parce que je t'aime, Julia. Tout simplement. Seul? Oui, je viens te présenter une amie. Un peu plus qu'une. Moi, écoute-moi attentivement, à ton réveil, écris ce projet. Je suis vraiment désolée de te briser le cœur ce jour si important. Détail de l'accident à Jean Dadou? Oui, inspecteur. Nous avons 2 femmes qui... Tu leur as fait un coup de maître. Je me demande toujours comment tu as fait pour ne pas qu'elle le voie venir. C'est très simple. Je savais que vu nos relations, maman aurait très vite compris le plan. J'ai donc joué la fille modèle quelque temps pour qu'elle ait confiance en moi. Je vois. C'est pourquoi je te disais sans cesse de patienter. Je savais ce que je faisais. Pour le coup, oui. Tu avais raison. Par contre, pour la suite, c'est moi qui gère. Ce n'est pas très prudent de nous déplacer constamment avec tout cet argent. Tu sais où est-ce qu'on pourrait le garder? Je t'ai dit que je m'occupe de la suite. Fais-moi confiance, j'ai pensé à tout. Soraya, tu peux croire que ma propre fille a osé me faire ça? Je suis choquée. J'aurais pu tout imaginer sauf ça. Je ne sais même pas quoi te dire. Tu sais où elle est? Aucune idée. Je n'en sais rien. Elle m'a juste laissé un mot, dans lequel elle me dit adieu. Mais je suis persuadée que ce garçon, avec qui elle a commencé à sortir, a quelque chose à voir avec tout ça. Ma fille n'aurait pas été capable de manigancer tout ça toute seule. Ben, c'est horrible. Ça en est au point où je n'en dors pas. Je fais des rêves concernant cette histoire. Partout où je passe quand je vois une fille de son âge, j'ai l'impression que c'est elle. Ah ouais. À ce point? La dernière fois sur le rond-point d'Hydro. J'ai failli créer un accident tout simplement parce que j'observais une jeune fille au lieu de me concentrer sur la route. Non, mais Nicolas, arrête ça. Tu vas te créer des problèmes si tu continues de faire de cette histoire une obsession. Le mois passé au restaurant Soleil, tu t'es fait traiter de sale pervers par un père de famille dont tu regardais la fille. Si je n'étais pas intervenu, je suis sûr que ce monsieur t'aurait agressé physiquement. Laisse tomber cette histoire, dis-toi que c'était une erreur de jeunesse. Et que tu as fait tout ce que tu pouvais pour la retrouver. Ça y est, Soraya, le propriétaire m'a ordonné de quitter la maison dans un délai d'1 semaine. Et pourtant j'ai essayé de lui faire comprendre que je passe par une phase difficile, financièrement, et que je ferai mon maximum pour régler tout ça. Mais il n'a rien voulu savoir. Oh non. Mais pourquoi il est aussi dur? Tu as pourtant toujours été réglo avec lui. Un seul loyer non payé et il veut déjà te virer. Tu lui as expliqué que tu as fait des entretiens d'embauche et que bientôt tu pourras tout régler? Non, Soraya, tu sais que monsieur Makira parle beaucoup, je voulais éviter de lui donner trop de détails sur ma situation. Tout le voisinage sait déjà que je n'ai pas payé mes loyers, il risque de leur expliquer ce que ma fille m'a fait. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il parle trop, ce monsieur.
T'en fais pas ma chérie, on trouvera une solution. Je vais contacter Ben, un ami qui travaille dans les travaux publics, je pense qu'il a un camion. Je lui demanderai s'il peut transporter vos affaires à toi et Déborah chez moi, comme ça tu pourras rester chez moi le temps de trouver une solution. D'accord. Merci Soraya. Je ne sais même plus comment te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ne dis rien Amandine, nous sommes une famille maintenant. C'est horrible de me dire que c'est ma propre fille qui m'a mise dans cette situation. Amandine, arrête d'y penser. Ça te fait plus de mal qu'autre chose. Prions plutôt pour qu'elle se rende compte de son erreur et qu'elle revienne et surtout qu'il ne lui soit rien arrivé. Elle est si jeune. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il a pris. Et moi donc? Je suis dans l'incompréhension. Tu n'as rien bu depuis, pourquoi tu me regardes autant? Rien. Tu es sûr? Allez. Dis-moi. Tu passes ton temps à dilapider tout l'argent dans de la cigarette et de l'alcool. Tu dépenses sans compter quand c'est pour te faire passer pour un bourgeois devant tes amis. Mais parce que j'ai commis l'erreur de te demander ce matin, ne serait-ce qu'un peu d'argent pour m'acheter des vêtements. Tu t'es emporté et m'as accusé moi de vouloir dépenser bêtement. Tu ne comprends pas que je veux juste préserver cet argent? Vous les femmes vous aimez dépenser pour des futilités. Mais de quelle futilité parles-tu? J'ai dû laisser toutes mes affaires pour pouvoir fuir avec cet argent. Il me faut donc acheter de nouveaux vêtements. Débrouille-toi avec les vêtements que tu as. On verra ça dans quelques jours. Combien de jours? Quand j'aurai décidé. Laisse-moi finir ma bière maintenant. Vraiment merci beaucoup Ben d'être venu. Je vous en prie, Soraya est une amie de longue date. Quand elle me demande un service, je ne peux que m'exécuter. En plus, vu qu'elle n'habite pas très loin de chez moi, ça ne me fait pas un très long détour. D'accord. Vous avez besoin d'aide pour ranger les affaires Amandine? Non plus besoin. C'était un logement meublé donc les meubles ne nous appartiennent pas. J'ai déjà fait tous les cartons. On peut y aller quand vous voulez. On y va donc. Merci. Je peux la faire rentrer? Bien sûr. Ma fille, je t'assure que je n'étais pas au courant que tu essayais de me joindre. C'est Soraya qui m'a tout expliqué lorsque je l'ai contactée pour avoir de tes nouvelles. Ne t'en fais pas maman, elle m'a tout expliqué, le souci avec ton téléphone. Viens s'il te plaît. Je peux te prendre dans mes bras? Bien sûr ma fille. Je croyais que tu avais mis une croix sur moi après mon comportement, j'ai même pensé que tu m'avais peut-être maudit. Te maudire? Ma fille. Comment je pourrais te maudire? Tu es ma fille unique que j'ai tant aimée et couvée. J'ai fait la grosse erreur de te rejeter une première fois. Je ne la referai pas. Ma fille, je sais que je te l'ai déjà dit mais je tiens encore à m'excuser pour la manière dont j'ai géré l'annonce de ta grossesse. J'ai tellement l'envie de repartir en arrière et de refaire tout différemment. Hélas. Je te pardonne maman. Sois tranquille. Merci ma fille. Malgré tout je suis contente que ta colère ait disparu. Pour qu'on puisse rattraper enfin ce qui est rattrapable. Toutes ces années, j'ai prié pour que le Seigneur touche ton cœur. C'est dans toute cette période qu'il m'a fait prendre conscience de combien j'ai été maladroite. Moi qui passais mon temps à te prêcher la bonne parole. Je n'avais pas été capable de te manifester de l'amour au moment où tu en avais le plus besoin. Il m'a fait comprendre que le vrai amour pardonne et couvre les fautes. Je te demande pardon également maman. Pour la colère et la rancune que je t'ai manifestée verbalement. J'étais tellement blessée que je ne me rendais pas compte à quel point je pouvais être dur avec toi. Pas grave ma fille. J'ai vécu ton rejet aussi mal, parce que ça représentait pour moi une troisième blessure. J'avais eu affaire au rejet de l'homme, qui savait très bien qu'il m'avait engrossé. Mais surtout qui m'avait violée. Quoi ma fille? Oui ce soir-là. Après m'avoir sorti de chez lui prétextant qu'il n'a rien à voir avec ma grossesse. Je venais t'annoncer la grossesse et t'avouer également que j'avais été violée. Mais tu ne m'as même pas donné l'occasion d'expliquer le contexte. Tu m'as automatiquement mis dehors. Ça a été très dur et j'ai donc fait un déni de ce viol. Je suis vraiment désolée. Je ne sais quoi te dire. Tellement je m'en veux.
Ça va Ben? Oui, très bien, et toi? Bien. Hier j'ai dû rester un peu plus tard pour faire des heures supplémentaires à la demande du responsable. Mais je t'ai vu partir très tôt. Oui, j'ai dû aller aider l'ami d'une amie pour un déménagement. Ah ok. Je comprends mieux. C'est pourquoi tu es venu hier avec ta fourgonnette. Exactement. Finalement, elle n'avait pas énormément d'affaires. Une dame assez sympathique, Amandine elle s'appelle. Amandine? Et elle a une fille? Je ne sais pas, elle était seule en tout cas. Tu commences encore à psychoter sur ta fille? Désolé. Mais c'est quoi son nom de famille? Je ne m'en souviens pas. Un truc commençant par K. Corée? Oui, c'est ça. Amandine Corée. C'est elle. La mère de ma fille. Oui. Enfin. Je pourrais avoir des nouvelles. Tu sais ma fille. Je crois que Dieu a permis ce jour afin qu'on puisse se libérer de toutes ces blessures du passé qui ont tenté de nous diviser. Il est temps qu'on en tire les bonnes leçons pour bâtir de nouvelles relations de communication et de confiance. Oui maman. Tu sais, dans l'éducation de Déborah, j'ai été parfois confrontée à des situations où je savais que toi tu aurais su me conseiller. En parlant de Déborah, elle est où ma petite fille? Si tu savais maman. C'est une longue histoire, je t'explique tout. Arrête de me taper, qu'est-ce que je t'ai fait? Arrête de faire cette tête. Avoue que tu l'as un peu cherché. Tu sais que je t'aime. Ton problème c'est que tu aimes trop me tenir tête. Si tu veux que tout se passe mieux entre nous, sois une vraie femme. Tu dis tout le temps que tu es maintenant une grande fille, mais tu te comportes comme un enfant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je me suis mise à dos la seule personne qui pouvait m'aider dans une telle situation. Comment je vais faire? Ce jour-là, j'avais tout raconté à maman sur ma relation avec Déborah toutes ces années. Et comment elle avait fini par fuir en emportant toutes mes économies. Elle avait été choquée par la tournure que tout ça avait pris mais m'avait recommandé de prier avec elle. Ce jour-là, j'avais enfin accepté Jésus dans ma vie. J'avais surtout accepté de pardonner toutes les blessures sans exception. Pas longtemps après, Déborah m'avait appelé. Elle était dans une telle détresse. Elle nous avait expliqué tout ce que son copain lui avait fait endurer. Et avait honte de revenir après ce qu'elle avait fait. Je lui avais expliqué que ce qui comptait maintenant pour moi c'est de la revoir. Elle est donc revenue. Elle avait même réussi à ramener une partie de l'argent. Ce n'est pas fini. Entre-temps son père avait refait son apparition et voulait connaître sa fille. J'ai décidé que le manque de pardon ne devait plus faire partie de ma vie, alors j'ai donné le choix à Déborah de le faire. Elle a accepté sans hésiter. Je ne le savais pas mais c'est le besoin de figure masculine qui l'avait jetée dans les bras de ce délinquant Ethan. Elle a aussi fait la connaissance de sa grand-mère, avec qui elles sont devenues très complices. Tout n'est pas parfait mais la présence de Dieu a créé une nouvelle atmosphère de paix dans ma famille et j'en suis reconnaissante à Dieu. Quant à moi j'ai trouvé l'amour. Si je vous dis Ben, ça vous dit quelque chose? Et si c'était vous? Comment auriez-vous géré toute cette situation familiale? Je vous laisse nous le dire en commentaire. Merci de liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait et à vendredi prochain pour un nouvel épisode.